Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous terminons la phase de la matinée et vous voyez bien comment la bande blanche de la lumière divine est droitement posée. Les rayons n'y sont plus, mais nous continuons à voir la manifestation de la présence de Dieu au niveau de la façade qui donne à l'avenue Germaine, à l'avenue du général de Gaulle, pardon. Et la nuée blanche flotte toujours sur l'avenue du général de Gaulle. Donc, rien n'est parti complètement. Et vous avez la beauté de la ville ensoleillée. Nous revenons dans la maison. D'abord, la poignée, vous avez vu que ça a diminué. Nous avons toujours la présence du couple, le croquis que la main invisible a positionné. Et vous avez ma face et je suis assise toujours à leurs pieds. Et vous avez la lumière en fond qui reste permanente. Vous voyez, le petit point nous montre sur le mur qui longe le canapé sur lequel je suis toujours assise. Et nous voyons au niveau du mur que longe souvent nos pas. Maman Marie est très illuminée. Et c'est d'elle que nous parlerons maintenant. Et voilà la lumière qui vient de l'autre côté. C'est-à-dire, la voici, la lumière qui vient d'ici. Le petit point va avec nous. C'est la lumière divine qui est entrée dans la maison, qui traverse la séparation de la cuisine, qui longe le mur. Et vous avez cette lumière donc qui vient du dehors, la lumière divine. Cette fois-ci, ce n'est pas du côté de Maman Marie, mais c'est du côté ici. Vous-même, vous voyez, du côté de là où se trouve mon signe d'horoscope lunaire et là où se trouve le scintillement de Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint. C'est de ce côté que nous voyons l'entrée. Vous-même, vous voyez, voilà la lumière du Seigneur. Là, à la porte, vous voyez ça très bien, au-dessus du globe. Vous contemplez la puissante lumière du Seigneur qui a pris un autre chemin. Vous voyez, les 3 rayons sont toujours là. Ça repart avec nous. La main invisible nous montre. Le petit point repart avec nous. Ça traverse et nous sommes là. Et ça nous montre que je suis déposé ici, à côté de Jésus. Ou alors, nous sommes toutes les 3 déposés là. Pour le moment, il m'avait montré que c'est moi qu'on vient déposer à côté du Christ, c'est-à-dire à côté de la sainte face qu'il m'avait offerte. La voici. La face de la sainte face est celle qui représente le jour de sa compassion,
le jour que le Christ a été crucifié, mort sur la croix. Et vous voyez, le petit point vous montre là-haut. Moi, je suis éclairé. Et vous voyez bien que la lumière divine, comme je disais tout à l'heure, est plus renforcée entre la télé et ça. Et vous avez le groupe aussi des enfants avec Saint-Joseph qui sont aussi très illuminés. Et vous avez Maman Marie qui est aussi très illuminée. Voyez comment le Seigneur jaillit. Il vous montre Notre-Dame de la délivrance portant son fils. Vous avez en fond ma photo. Et si vous avez la Vierge de Fatima, en bas, ce sont les... Et vous voyez que moi, j'avais étudié qu'il y avait les anges noirs et les anges blancs. Tout ça, c'est à bien savoir. Puis maintenant, je vais avec vous là sur les livres que je vous disais hier soir qu'il a demandé que je répertorie parmi les livres que j'ai étudiés, que je répertorie dans la liste qu'il veut. Donc, nous avons d'abord là, About Life. Nous avons Human Physiology. Nous avons Science and the Future. 1996, nous avons, là, c'est l'année qui nous parle de tout et de rien. Et nous avons Britannica Book of the Year 1997. Nous avons aussi Britannica Book of the Year 1997. Puis nous avons les antiquités et Medical and Health, Britannica 1997. C'est nécessaire que je vous les présente parce que Dieu nous enseigne ce qui nous a été refusé. Il nous l'apporte gracieusement. Puis, nous avons les livres Histoire. Ici, nous avons les encyclopédies. Histoire. Nous avons encyclopédie de la médecine familiale, encyclopédie du jardinage, encyclopédie de la médecine familiale, les deux. Et vous avez encore le monde merveilleux des animaux. Quand on parle d'une thèse de doctorat d'État, mes frères et sœurs, la marche est minutieuse et pas à pas, on maîtrise le sujet. Ici, ce que j'ai eu, c'était les grandes découvertes. Et quand il me donne un livre, il me fait rappeler dans ce livre quelque chose de très important qu'il veut que je découvre. Ici, j'ai découvert la sténographie. Pour nous qui avions fait G1, c'est Sir Isaac Pitman, 1813-1897. Voilà la sténographie. Pour vous qui avez appris la sténographie comme moi, l'histoire de la sténographie a probablement débuté au IVe siècle. C'est écrit ici, je lis pour vous et je me mets là.
pour être bien assise. Parce que tout ce que je vous apporte, c'est nécessaire pour notre marche. Ceux qui veulent courir vite se retrouvent toujours butés à l'ignorance. Donc, on va donc lire un peu. Un système d'écriture abrégé. C'est appelé sténographie. Je cite. L'homme a toujours ressenti le besoin d'écrire rapidement une note ou de recueillir intégralement une conversation. Les écritures dites abrégées ont été imaginées à cet effet. Depuis l'Antiquité, il s'agissait de méthodes d'écriture où les mots et même les phrases entières étaient représentés par 2 ou 3 signes. Actuellement, nous appelons cette façon d'écrire sténographie ou sténo en abrégé. Ce fut Isaac Pitman qui créa le premier système sténographique que l'on pouvait apprendre et écrire aisément. À droite, un système d'écriture abrégée datant du début du 19e siècle. De nombreux systèmes d'écriture abrégée furent conçus en Europe et aux États-Unis dès la seconde moitié du 18e siècle. La plupart d'entre eux, étaient plus fastidieux que l'écriture courante, qu'ils remplaçaient et très peu furent utilisés longtemps. L'histoire de la sténo a probablement débuté au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce où Xénophon utilisa un système d'écriture rapide en grec pour noter ses pensées sur Socrate. Il existait également un système latin, les signes tyroniques, qui fut inventé par un esclave libéré. Ci-dessus, l'alphabet de Tyronius, conçu pour noter les discours au Sénat de Rome. Chaque lettre était abrégée en un signe. Ensuite, les signes purent être reliés les uns aux autres. Marcus Tullius Tyronius, le système latin de Tyronius, fut généralement utilisé dans les premiers temps de l'ère chrétienne. Au XVIIe siècle, Samuel Pepys écrivit son journal devenu classique dans une écriture abrégée conçue par Thomas Shelton. Le premier traducteur anglais du Don Quichotte de Cervantes. Le fait qu'on ignorait dans son entourage le système de Shelton permit à Pepys de noter et de divulguer par la suite les anecdotes amusantes et audacieuses de la cour d'Angleterre qui n'auraient jamais été conservées autrement. À la même époque, le système conçu par William Mason fut le premier utilisé pour noter les travaux du Parlement anglais. Malheureusement, tous les systèmes sténographiques de cette époque comptaient un grand nombre de signes difficiles à apprendre. Il fallait faire de nombreux exercices pour pouvoir écrire les signes aisément. La vie économique devenant de plus en plus complexe après 1800, c'est-à-dire 1800,
La nécessité d'un système sténographique facilement assimilable par les sténographes se fit pressante. Un sténographe, Samuel Taylor, adapta un vieux système aux exigences de son époque. Ce fut cette écriture abrégée qu'Isaac Pitman, instituteur à Trowbridge, dans le Wiltshire, apprit d'abord. Pitman constata immédiatement les difficultés et les points faibles de l'écriture de Taylor. Il commença par faire une étude scientifique des sons les plus couramment utilisés dans la langue parlée. Ensuite, il chercha des signes phonétiques correspondant à ces consonances et mit au point un système permettant d'écrire 16 voyelles, 25 consonnes simples et 24 doubles. Ainsi, le son final ing pouvait être écrit en un seul signe. Donc, nous avons ci-dessus le Penny Plate, deuxième édition de la phonographie de Pitman, sténographie phonétique, édité en 1840. La publication eut lieu en même temps que l'émission d'un penny stamp, timbre-poste de un penny, que Pitman avait initialement présenté au ministère britannique des Finances pour expédier les lettres et autres envois postaux en port payé sur le penny plate. Toutes les notes en sténo étaient rassemblées en un format de 16,5 sur 20 cm. Il organisa également des cours de sténo par correspondance. C'était le premier cours écrit. Les élèves envoyaient des extraits de la Bible en laissant suffisamment de place pour les corrections, à condition qu'ils fussent envoyés avec le penny post. À gauche, une sténographie en 1922. Non, une sténographe en 1922. Elle est en train de prendre les notes et son patron lui dicte. Les consonnes étaient formées de figures géométriques simples et de lignes droites et courbes. Les voyelles étaient écrites en plaçant des points ou des traits à des endroits bien définis par rapport aux signes utilisés pour les consonnes. En 1837 parut le Stenographic Song Book de Pitman, manuel des sons sténographiques, le premier livre d'enseignement permettant d'étudier son système qui fut rapidement utilisé dans de nombreux pays. Par la suite, il fut adapté aux langues latines européennes et aux différentes langues orientales. Le seul système moderne qui rivalisa avec l'écriture abrégée de Pitman est celui de John Robert Gregg. Cet Irlandais découvrit un système de signes courbes et angulaires à la place des signes plus pointus de Pitman. Actuellement, le système de Gregg est très largement utilisé aux États-Unis. Mais malgré tout, l'invention de Sir Isaac Pitman reste très valable. Le système est facile à apprendre et on peut l'écrire avec beaucoup de facilité. Pitman fut anobli par la reine Victoria en remerciement pour ses travaux. Merci Seigneur. Voici donc l'écriture sténographique que nous avons appris à partir de la seconde G1, G2, c'est-à-dire ceux qui étaient formés comme secrétaires de direction, comme économistes et ceux qui étaient formés comme comptables pour prendre les notes. Moi, j'étais donc
parmi les secrétaires de direction et les économistes. J'ai donc fait la formation G1 en appliquant la sténographie. Cette sténographie, je conseillerais, je pense, aux pays africains de la remettre en place pour que nos étudiants en économie, nos étudiants en politique, en prenant les notes, nos étudiants en stratégie de développement ne se butent pas. Parce que nous parlons beaucoup, mais nous écrivons peu. Nous lisons peu. Et le Seigneur nous aide. Vous voyez quels sont les genres de livres qu'il choisit pour nous donner. Et ensuite, ça, The Tour of Physics. Ça, c'est mon livre d'études du Taoïsme. Oui. En Chine, le yin et le yang se retrouvent ici. Ce livre est Spiritual Study Center Book News, East-West Journal. J'ai des cotations là. On dit, since taking his PhD at the University of Vienna in 1966, Fritjof Capra has been doing research into theoretical high-energy physics at the University of Paris, the University of California, Santa Cruz, Stanford University, and Imperial College in London. In addition to his technical research papers, he has written general articles about the relationship between modern physics and Eastern mysticism, and has lectured extensively about this topic to general student audience in England and the United States. He is presently lecturing at the University of California, Berkeley. It was, as I said, 1996. So, his synopsis of Eastern thought is noteworthy, and his presentation of modern physics for the layman among the clearest and most thorough I have seen. It is quoted by Library Journal. And Time Educational Supplement quote that welcome, thought-provoking, well-assembled, with lavish use of diagrams. It is a book that will grace the reader's shelves for years to come. That's true. And then we have from Village Voice, a clear and far out discussion of such thorny concepts as space-time, quartz, and cosmic symmetries. Incredible lucid introductions to each spiritual discipline. And then we have East and West Journal. Will provide surprising insights to those readers who tend to scorn science. It also can speak to those scientists who choose to cast out mysticism. Then we have Spiritual Study Center Book News. You may never read a more mind-expanding book than this. The equivalent of many university courses in philosophy, cosmology, astronomy, and physics. This is
Spiritual Studies Center Book News. Yes. So, this is the Tao of Physics, an exploration of parallels between modern physics and Eastern mysticism. Second edition, revised and updated by Bantam Books, Toronto, New York, London, and Sydney. Thank you, Lord, because you are giving us the best knowledge. The book was published simultaneously in the United States and Canada. Yes. You have the Tao of Physics, a Bantam book published by arrangement with Shambhala Publication Inc. Everything is quoted. Thanks for those who really compile this work. Because mystics understanding the roots of the Tao, but not its branches. Scientists understand its branches, but not its roots. Science does not need mysticism, and mysticism does not need science, but man needs both science and mysticism. The mystic explore it through meditation. The nuclear physicists explore it through experimentation and hypothesis. It is the universe as we understand it today, a cosmic dance of paradoxical yet unified relationship, an organic revision brilliantly evoked by a gifted and thoughtful physicist. The Tao of Physics, a pioneering book, a strongly recommended. He said, I strongly recommended it to both layman and scientists. Laywoman is speaking. As you see, I'm publishing from the Vatican. I receive always the correspondence as laywoman. Yes. We are like priests. We are like some communities, prayerful communities, collect communities, spiritually. Involved in the divine revelations and communion with God. This is why to run this kind of thesis,
to run this kind of PhD, you need to master many things. You need to be called by God. He is the master of everything. You see, at the end, he is coming now to sell what he has been teaching me. He's selling the sacred mission by his own presence, by his light, by his teaching. You see how he's clinking. He is present here. So everybody that is called by the Lord need to follow him patiently. No rush. We are moving step by step. We've got nothing is pressing us because we follow his planning. We are following his work. See, you can see how he is present. So, we need to know the Holy Face, because the Holy Face has been worshipped in Roma since. And the Holy Face appeared in several places around the world, as we are witnessing it with me now. It is a long time story, because we have the Holy Face at Bethlehem. We have at Tours. He didn't appear at Tours. It is the holy man of Tours, Leo Dupont, who was inscribed, as I did, in his house, to that confraternity of the Holy Face that I receive in this small book. It is works by the same authors. The Manual of Arch Confraternity of the Holy Face, translated into English by Mrs. A.R. Bennett. Yes. We have here on page 149, what did he say? 149. He's sending me to go and read. Quote, oil of the Holy Face sent in a box by post. So, yes, they sent me that oil. I received it last 2 weeks ago. So, I will not rush, because when I was there in 2013, they told me that I will be able to do the same thing. So I won't be rushing. No, I'm doing things step by step, according to
my Lord. So, I have to show you the holy oil. And you can see it is writing Oratory of Saint Face, Holy Face. So, Oratoire de la Sainte Face de Tours. The priest there sent it to me. I think that was also used in several places around the world. The devotion to the Holy Face at St. Peter of Vatican and in other celebrated places historical notice by Reverend Abbe Janvier. That was in 1888, long ago. I am associated to the confraternity since October 15, 2013. Yes. In John 14, verse 9, we can read about the Holy Face. There are many places where the Holy Face was appearing and people were gathering there during long centuries. Flanders and Hainaut, situated on the border of France and Belgium, united in offering public worship to an ancient picture which was a copy of the one at Rome. It was styled the Holy Face of Montreuil-les-Dames, now transferred to Notre Dame de Lyon. 3 towns in Catholic Spain, Jaén, Osa de la Vega, and Alicante, have possessed from time immemorial celebrated pictures of the Holy Face which have been the object of public veneration. 3 years ago from this, they are writing in 1888, the archiepiscopal city of Lucca in Tuscany, solemnized by a triduum of splendid feasts, which were at once religious and secular in character. The 11th centenary of the Volto Santo, which the people look upon as their joy and their treasure. It has seemed to us that the servants of the Holy Face, who earnestly desire to follow the example set them by Mr. Dupont in glorifying the divine effigy of the crucified Christ, ought not to remain ignorant of what took place in former ages and of what still occurs at the present day in this memorial
localities. Above all, it is well they should thoroughly understand that the devotion which they practice with so much ardor is not a new idea to the church, that it has existed at all time and everywhere, that it dates from the origin of Christianity, and that in many places respecting which we are far too ignorant, it has had its sanctuaries, its altars, its feasts, its confraternities, its pilgrims, its processions, and its different institutions according to the character of the people and in conformity with what was required in varying circumstances. It is this incident, therefore, with which this little book will make our readers acquainted, not by means of reasoning or discussion, but through the teaching of history and the recital of fact. A small volume is composed of 8 different notices devoted to the Holy Face of the Vatican, the Holy Face of Montreuil-sur-Layon, the Holy Face of Jan, the Holy Face of Osa de la Vega, the Holy Face of Alican, the Holy Face of Lucca, the Holy Face of Tours, and the Holy Face of Edessa, in order that these modest pages may be compiled with a view to utmost possible accuracy. We have had recourse to documents printed or in manuscripts obtained from the localities themselves, and which have been supplied to us by competent persons. Kindly hands have moreover helped us to draw them up. To avoid the too great multiplication of notes at bottom of the pages, we have added to each recital a summary account of the principal sources which we have had recourse. It will be easily perceived that we have not given to the subject the amplification suitable to it. In order to do so, volumes will have been necessary. Many other pictures of the Holy Face and immemorable other portraits of our Lord are equally worthy of respect and of study. But in order to keep within due limit, we have by preference chosen those which seem to be the most closely connected with the works of reparation practiced in the oratory at Tours. Our object will have been attained if our pious readers, rejoicing in and encouraged by the great example and the marvels of grace of which they have perhaps been hitherto ignorant, should feel themselves to be more than ever determined to invoke in their need the sorrowful face of our Lord, and to offer to it fervent acts of faith and of expiation in compensation for the outrages inflicted upon it at the present day. This is
Peter Janvier, the Reverend Abbé who wrote this, at Tours in 1888. We follow up according to our call by Jesus Christ himself, who offered me his holy face. So, since 2013, I'm concentrated on this reparation of the humiliated face of our Christ. Amazing. So, I was enrolled in the Arch Confraternity of the Holy Face. And being member of this association, we undertake to deepen our Christian life by ever greater union with Christ the Redeemer. This just confirmed my call by Christ. As I told you, it was the Archbishop of Blois who sent me when I told him everything about my own call to this sacred mission. He advised me to go there and to go and see how Leo Papin did. He was not in a monastery. He established the oratory in his house since 2013. See what's happening now in my house. Here, God himself has established himself, his angels, saints, his Son, and the Holy Spirit in my house. And Christ brought with him this gospel that he's asking to the church to pull it out for us. Anyhow, I'm living in a faithful belief. Thank you, Lord. And God bless all of you, brothers and sisters. God is God. You have to be faithful. That's why this morning he gave us the Bible, the Quran, and science, where it is quoted, the Holy Scriptures examined in the light of modern knowledge. This is the book. In this book, you will find what others applied in their publication. Thank you, Lord. Everything that is here confirm how we are connected between Christians and Muslims. And science has effect which does not have our blessings. That's why science sometimes has failures.
God bless all of you. And let us keep moving and praying. I got this proposal of the recitation of the Holy Face Chaplet. I'm reciting sometimes. It doesn't mean that you have to quit the old chaplet. No. And we have the Holy Face litanies. It doesn't mean that we will not recite the litanies that is usually recite. No. We follow our Lord. God bless all of you. As I'm living in Oran, Saint Louis, in 2013, in the Diocese of Strasbourg, I discovered Mr. Mounier Emmanuel Center, aux sources du patrimoine spirituel de la vallée Rhénane. And I was so surprised. It means that, and they said, le Rhin mystique, le Rhin, R-H-I-N, c'est la zone du Rhin. Le Rhin traverse les deux côtés, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Nous sommes au Haut-Rhin. Et je cite, Strasbourg, Alsace et la vallée rhénane, un patrimoine culturel et spirituel, sont dépositaires d'un patrimoine culturel qui porte l'empreinte d'hommes et de femmes dont la parole, l'œuvre et l'engagement transcendent l'espace et le temps. Ce sont des écrivains, des philosophes, des mystiques, des artistes, des peintres et des musiciens qui ont tous contribué par leur personnalité et leur talent aux riches heures de l'humanité. Un programme annuel pour Strasbourg, l'Alsace et les deux rives du Rhin, sous forme d'expositions, de cours, de conférences et de lectures-concerts. Et là, c'était en cette année-là, la 8e session, la 8e saison du Rhin mystique propose d'entretenir la mémoire vivante du patrimoine spirituel de la vallée rhénane qui, du 7e siècle au 20e siècle, a essaimé dans toute l'Europe. Oui, le programme, j'avais assisté à ce programme. Ce sont les éditions du Cerf et les éditions Arfoin, dont le siège social se trouve à Orbéi, qui nous apportent leur soutien au Rhin mystique. Nous voici retrouvés donc dans une zone mystique. Dieu, il vous conduit sûrement. Oui. Nous allons découvrir ensemble dans le diocèse de Strasbourg le Rhin mystique aux sources du patrimoine spirituel de la vallée rhénane. Donc, nous retrouvons aussi ici Nachtigal. Je suis du Cameroun. Et vous connaissez au Cameroun, il y a le pont Nachtigal. Je suis dans le Haut-Rhin.
Et on voit ici Nachtigal, le rossignol de l'humanisme rénal, à découvrir. Merci Seigneur. Passez un bon midi. Le Seigneur est présent. Vous voyez comment il scintille. Et nous continuons notre lecture ou alors ce qu'il va nous montrer. Ce sont des introductions des livres pour que vous compreniez le choix des livres. Moi, j'avais reçu donc ça parce que je reçois des choses qui me servent. J'avais reçu ça en français par l'archibishop de Pékin, Beijing. Et je servais dans cette cathédrale. Lecture, préparation de... Oui, tout est là. Vous avez des photos, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai déjà publié parfois la liturgie des paroles. On faisait des lectures en anglais et français. Merci Seigneur. Et au Cameroun, j'ai aussi reçu en anglais les mêmes à Bouya. Ce qui fait que je suis équipée pour lire en anglais et en français et en Ewondo. Mais je me refuse de lire en Ewondo parce que j'avais lu que Monseigneur Graffin avait publié la grammaire en Ewondo. Et il a bien coté que la langue Ewondo, la langue Boulou, puise leur origine dans la langue Eton codifiée. Et cette langue-là, elle a disparu pour nous imposer l'Ewondo, qui est francisé. Pourquoi j'insiste sur la langue Eton? C'est la première langue du monde enseignée à notre premier ancêtre Adam et sa femme Ève. Eve. Rien que son nom vous dit tout, que c'est en Eton, Adam, du néant. C'est ce que ça signifie en ma langue. Si en votre langue aussi, ça signifie, comme je viens de dire là, non pas seulement la traduction, mais la façon de l'écrire, de prononcer et la traduction en votre langue, vous nous rejoignez. Que vous soyez du Congo, que vous soyez du Zaïre, que vous soyez du Tchad, sachez que nous sommes dans la même lignée. Et cette langue a été récupérée et déposée à Tombouctou, où nos gens ont changé de nom. On les a appelés Mandeng. Parce qu'ils chantaient que Mandeng, Mandeng, Anamora Kandeng, Mandeng, Mandeng. Parce que l'esclavage, rien de cruel comme le colon. Alors, vous avez votre enfant, vous ne pouvez même pas le secourir. Vous êtes avec votre femme, vous ne pouvez pas la secourir. Le mari, le père, la mère, on est dans le Mandenge. Monsieur le président du Mali, la langue mandingue qui a été transformée par la langue bambara. J'ai étudié ça. Analco peut vous confirmer quand le feu, la Burte, m'a amené, comme il était content de voir que j'ai une recherche et des travaux bien ficelés de ma langue Eton. Il a voulu que je vienne valider ça à Analco, mais il partait déjà à la retraite.
il aurait voulu être lui-même le maître de ma thèse. Malheureusement, il a vu ce qui s'est passé et cela s'est passé. C'est quelqu'un d'autre qui a eu un doctorat en études. Même si vous êtes Camerounais, je vous assure, aucun autre d'une autre tribu ne peut écrire parfaitement la langue étoune. Jamais. C'est une langue mystique et sacrée. Elle est celle qui a écrit les psaumes, les proverbes, les 5 premiers livres de la Bible enseignés à Mose, c'est-à-dire Moses, c'est-à-dire Moïse. Aucun étranger ne peut maîtriser la langue étoune. C'est un mystère de Dieu. Et il a décidé maintenant revenir nous apporter ça. J'ai reçu, je vous ai montré, des anciens Hébreux. Les Hébreux là, les anciens, c'est nous. Mais il va sortir ça. Pouf! Parce que l'UNESCO devrait nous avoir ça. Merci Seigneur. Pour maîtriser et comprendre les 4 évangiles, les actes des apôtres, c'est ça. Vous ne pouvez pas défendre une thèse d'État si vous n'êtes pas équipé. Vous ne pouvez pas. Le secret du Christ est ici, dans Marc 1, verset 20. Je termine par là. Le secret du Christ, régnez, mais par amour. Pour vous, qui suis-je? Demanda-t-il. La bonne nouvelle pour tous, Dieu s'étant fait mieux connaître par Jésus, les hommes sont désormais obligés de se décider pour ou contre lui. Verset 14. Et nous sommes là, on nous donne Matthieu 1, 20. Et on nous a donné ici de 8 à 29. Je suis en train de lire ce qui est écrit. Jésus avait été jeté en prison. Pardon, Jean avait été jeté en prison, excusez-moi. Et Jésus annonçait à tous en Galilée l'évangile de Dieu. Le moment est venu, dit-il, qu'annonçaient les prophètes. Le royaume de Dieu est là. Changez de conduite. Croyez à l'évangile. Des hommes mûrs pour répondre à l'appel de Dieu. Des femmes mûres pour répondre à l'appel de Dieu. C'est un sous-titre. Le premier sous-titre était « La bonne nouvelle pour tous ». Le deuxième sous-titre « Des hommes, des femmes mûrs pour répondre à l'appel de Dieu ». Je cite, verset 16 dit « Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon
et André, le frère de Simon. Ils étaient en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. 17. Jésus leur dit, venez, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils le suivent à l'instant, laissant là leur filet. 19. Un peu plus loin, ils voient Jacques et Jean, fils de Zébédée. Eux aussi sont dans leur barque. Ils réparent leur filet. Jésus les appelle, laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses ouvriers. Ils suivent Jésus. Le pouvoir de Jésus vient de Dieu. L'autre sous-titre. Et celui du mal aura une fin. C'est un sous-titre. Le pouvoir de Jésus vient de Dieu. Et celui du mal aura une fin. Je continue. Nous sommes verset 21. Jésus et ses disciples arrivent dans la ville de Capharnaüm. C'est le jour du sabbat. Sans attendre, Jésus entre dans la maison de prière et transmet son message. Verset 22. Les habitants de la ville sont étonnés, car il parle comme un représentant de Dieu et non pas comme un docteur de la loi, qui ne fait que répéter des commentaires. 23. Justement, il y a dans la maison un homme victime d'un esprit mauvais. Le malade se met à crier avec force. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Viens-tu pour nous perdre? Je te connais. Tu es celui que Dieu a choisi et envoyé. » Verset 25. Jésus lui dit durement, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le malade est alors violemment secoué et pousse un cri. Il est libéré. Verset 27. Tous ceux qui sont là sont étonnés. Ils se demandent, qu'est-ce que ceci? Il nous affirme des choses nouvelles comme s'il parlait en son propre nom. Il commande même aux esprits mauvais et ceux-ci lui obéissent. On parlait de Jésus partout en Galilée, verset 28. Un autre sous-titre, autres interventions de Jésus contre la maladie, dont le péché et la mort, mais il est trop tôt pour faire connaître le sens de son action. Les hommes ne sont pas prêts à la comprendre. Voir Matthieu 9, verset 27. Nous continuons. Autre titre, autre intervention de Jésus contre la maladie, au pluriel les interventions, dans le péché et la mort. Mais il est trop tôt pour faire connaître le sens de son action. Les hommes ne sont pas prêts à la comprendre. Matthieu 9, verset 27. On passe au verset 29. Jésus sort de la maison de prière. Il va chez Simon et André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon-Pierre est couchée. Elle a la fièvre. On vient parler d'elle à Jésus. Il s'approche et prenant sa main, la fait lever. La fièvre la quitte. Elle se met à les servir. Verset 32. Après le coucher du soleil, on amène à Jésus tous les malades et les victimes d'un esprit du mal. Tous les malades de la contrée sont rassemblés devant la maison. Jésus rend la santé à beaucoup
souffrant des maux de toutes sortes. Il repousse nombre d'esprits mauvais, mais ne laisse pas parler les malades parce que ces esprits le connaissent. Sous-titre suivant. La bonne nouvelle annoncée à tous. Le lendemain matin, Jésus se leva bien avant le jour. Là, c'est Marc 35. Marc 1, verset 35, pardon. Le lendemain matin, Jésus se leva bien avant le jour, sortit, vint dans un lieu désert et là se mit à prier. Vous voyez, Jésus va à l'écart pour prier, non dans les rues. Non. Verset 36. Simon et ceux qui sont avec lui se demandent où il s'en est allé. Quand ils le trouvent, ils lui disent, tout le monde te cherche. Il répond, allons dans les villages des environs. Je dois annoncer à tous la bonne nouvelle. C'est pour cela que je suis venu de Dieu. C'est le verset 36 à 38. Maintenant, verset 39. Il s'en va donc à travers toute la Galilée, dans les maisons de prière, transmettre son message et libérer du mal. Maintenant, prochain titre, un autre titre, sous-titre. Repoussé de tous par crainte de la maladie, un lépreux est réintroduit dans la vie. Je cite. Un lépreux, nous sommes au verset 40. 40 à 44, je vais lire tout. Un lépreux s'approche, il lui demande de l'aider. Tombant à genoux, il s'écrie, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus a pitié de cet homme. Il avance la main, le touche et dit, je le veux, sois guéri. La lèpre disparaît à l'instant. L'homme est rendu à la santé. Versets 43 à 44. Mais Jésus le renvoie durement. Attention, ne pas à la personne. Va seulement te présenter au prêtre et offre à Dieu pour ta guérison ce que Moïse a prescrit de donner. Alors, on saura que de nouveau, tu peux vivre parmi les hommes. Verset 45 donc. L'homme quitte Jésus, mais loin de se taire, va dire à tout le peuple qui lui a rendu la santé. Et Jésus ne peut plus entrer dans les villages. Il s'arrête donc en dehors. De tous côtés, les gens venaient à lui. Merci Seigneur. Vous avez entendu. Je n'ai pas préparé ça. Je m'en vais. L'inspiration m'amène. Je prends un livre. Je reviens m'asseoir. Je ne sais pas quelle page je dois ouvrir. Ça s'ouvre tout seul et je lis spontanément. C'est comme ça. L'inspiration de Dieu. Nous avons donc lu le livre de l'apôtre Marc. Et nous disons, le témoignage est pertinent. Preuve à l'appui. Les gens qui font des scènes pour dire qu'ils récitaient 100 fois, quoi là, non, monsieur, dame. Partagez 1000 fois la vidéo, vous aurez ce dont vous avez besoin. Non, on ne fait pas comme ça avec Dieu. Dieu vous surprend. Il vous donne ce dont vous avez besoin sans vous y attendre. C'est ce que je vis avec mon Dieu. Et je vous dis, frères et sœurs, soyez à l'écoute du Seigneur.
Il vient nous sauver. Alléluia. Amen. Convertissez-vous. Alléluia. Amen. Acceptez de converser avec Dieu. Alléluia. Amen. Lavez-vous. Si vous êtes sale, il viendra toujours vous récupérer. Il est le Dieu de pardon, le Dieu d'amour et le Dieu de miséricorde. Me voici dans ma maison. Je ne suis pas dans une église. Je ne suis pas dans une mosquée. Je ne suis pas dans un temple. Il est venu chez moi. Comme vous avez vu Jésus, on nous a dit là, quand il voulait prier, il a quitté le milieu bruyant. Il est allé se cacher. Il a prié avec son Père. Il a demandé ce qu'il voulait. Il a dit ce qu'il voulait dire à son Père, loin des regards des hommes et des femmes. Vous n'avez pas besoin de venir vous exhiber dans les rues pour montrer que vous priez Dieu. Non. Dieu nous entend. Partout où nous sommes, il est avec nous. Et il est un Dieu d'amour et de miséricorde. Les deux premières principales prières de l'Église catholique et de l'islam nous rappellent cela. Alléluia. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs. Comme d'habitude, je vous dis que nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2023. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et Aïcha est mon nom musulman. Les deux ne s'écrivent pas de la même manière. Aïcha, avec I tréma, c'est la femme de Mohamed, comme ils ont dit. C'est là, c'est l'islam. Aïcha, avec I tout court et avec S, c'est mon nom chinois, qui signifie en anglais African International Societies, Home and Abroad, qui s'écrit aussi avec C au lieu de S, quand on le veut, mais qui signifie toujours la même chose. African International Communities, Home and Abroad. C'était un miracle pour nous. On a découvert ça après. Parce que moi, le nom que la vieille maman m'avait donné à Kouming, c'était Alisha. Et Alisha, vous retrouvez ça dans la Bible. Oui. Tout est mystère. Sur la voie des appelés de Dieu. C'est pour ça que ce livre nous éclaire. C'est pour ça que Changing Destiny nous importe très profondément. Parce que c'est dans un monastère taoïste que le Seigneur m'a apparu pour me donner la clé de David. Porte que tu ouvres, personne, avec cette clé, personne ne peut la fermer. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. C'était à Chichushan Mountain, dans un très vieux monastère où ont vécu nos aïeux, les premières dynasties chinoises. C'est comme ça que je suis aussi partie à Chufu. Oui, là-bas aussi, j'ai vécu dans la maison de Confucius. J'ai vécu dans la maison de Tang Pouba, Nkunkum Tang Fu. De la dynastie Tang. J'ai sillonné les 4 premières dynasties chinoises. Toutes venaient de chez nous.
L'Indochine, j'ai parcouru l'Indochine, Laos et tout ça. J'ai assisté à la grande cérémonie de rassemblement des 6 pays qui sont installés tout le long du Mekong. Mon père me disait de chercher la rivière qu'on appelle Mekong Mesami. Lui que vous disiez qu'il était illettré, il était ancien combattant. Moi, je partais accompagner mon père à Warda, dans la maison des anciens combattants. Je n'entrais pas, je restais dehors. Lui, il était avec ses anciens combattants là-bas. C'est pour ça que vous voyez, il avait beaucoup de médailles. Papa pouvait vous parler de l'histoire du Cameroun, mais vous dites qu'il est illettré. Papa était à Saint-Mélima. Parmi les jeunes qu'on a pris chez nous, chez les Étones là. Oui, à l'église des Faux, au temps de Mbirandré. On les a amenés là-bas pour apprendre aux prêtres la langue étonne. Oui, pour apprendre ce que vous appelez aujourd'hui l'hymne national, que vous avez changé. Excellence, s'il vous plaît, remettez la formule originale. C'est ça qui parle bien de notre histoire. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu dormis dans la barbarie. Souvenez-vous de la barbarie. C'est la colonisation. Merci Seigneur. Quand on ne veut pas que vous compreniez, on change. Et vous suivez comme les moutons de Panurge. Mon Dieu. Apprenez un peu à vous poser des questions avant d'avancer. Moi, j'ai appris à reculer quand je ne comprends pas. J'ai appris à m'arrêter quand je ne comprends plus rien. J'ai appris à me reposer pour reprendre la route quand je ne comprends plus rien. Il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu marches en route et que tu ne sais plus où tu vas, retourne sur les pas que tu es venu. Ça, tu peux reconnaître parce que ce sont tes pas. Avançons donc avec sérénité, intelligence et sagesse. N'oubliez jamais que la sagesse vient de Dieu. Oui, c'est écrit dans le Toïsme, c'est écrit dans les évangiles, c'est écrit dans ce livre qui nous dit la Bible, le Coran, la science. La sagesse vient de Dieu. Et c'est cette sagesse qu'il a transmise à nos aïeux, qui eux ont transmis à nos ancêtres. Ainsi de suite, de génération en génération. Mais cette génération-ci, la génération moderne là, elle est perdue. Elle est pas là parce qu'on leur a enlevé la sagesse divine. On les a éloignés de leurs ancêtres et de leurs parents. On leur dit seulement que les vieux sont devenus sorciers. Les papas et les mamans sont des sorciers. On a instauré la sorcellerie, même on appelle la sorcellerie chez nous le désordre, vous qui appelez sorcier. On a instauré le désordre dans les familles. Le père et le fils couchent la même copine. Oui, quand ils sont à table, ils ne savent plus comment se regarder. La faute à qui? À la femme. Elle vient là pour chercher l'argent. Elle vous cogne les têtes, le père et le fils. Ça n'a pas existé avant. L'argent est venu tout mettre en l'air. Ça cogne les têtes des professeurs et des élèves.
quand le professeur se retrouve avec la copine de l'étudiant, c'est le feu. Dans la classe, c'est chien et chat. Ça n'existait pas à notre époque. Nous, entre élèves, au village, entre jeunes, les parents organisaient parfois de manière à ce que votre couple soit bien assis. Les couples d'aujourd'hui sont pala parce qu'il n'y a personne pour donner les conseils. Tu veux donner conseil à quelqu'un, c'est problème. Les mamans sont fatiguées, les papas sont dépassés. Et la copine qui vient à la maison, vient, l'œil est sur le papa. Parce que c'est le papa qui a la poche d'argent. La secrétaire qui est au bureau veut le patron parce que le patron va lui donner l'argent. Mes frères et sœurs, l'argent, l'argent et l'argent. Beaucoup de mariages n'ont été faits qu'à base des intérêts, argent, bien. Le m'a-tu vu, à la longue, tout est cassé. Dieu vient donc remettre de l'ordre à tout et dénonce avec fracas tout ce qui a été mauvais. Ne soyez pas surpris. Les divorces en cascade, ça va se suivre. Dieu va remettre tout en ordre. Les enfants vont revenir demander pardon à leurs parents. Les parents vont récupérer leurs enfants en leur demandant même pardon aussi. Je vous assure. Parce que c'est inédit au XXe siècle. Tous les jeunes nés après 1960, c'est du, je ne sais pas quel mot utiliser, du jamais vu. Nous, on n'a pas vécu comme ça. On avait aussi les difficultés dans les couples, mais c'était pas ça notre problème. L'argent, 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 rien que l'argent. C'est pour ça que nous, on regarde l'argent avec des yeux de sagesse. On touche à l'argent et on vous produit tout pour que vous dépensiez tout l'argent, vous consommiez et à la fin, vous n'avez plus rien. Pas d'économie, rien. Et vous commencez à chercher partout. Il n'y a plus rien. Que Dieu vous aide et qu'il nous accompagne. À bientôt, mes frères et sœurs. Et merci au Dieu Tout-Puissant qui nous apporte sa lumière en ce monde moderne pour nous donner la sagesse et la connaissance de qui est Dieu.